Bien. Bonsoir à toutes. C'est un plaisir de raccrocher à Nakash, puisque Zéphrin Abraham, Nakash, est un grand fidèle au cours qu'on donnait. Ça, c'est également l'Aïdou Nishmato. Cette semaine, on va lire la paracha de Vayeshev. Cette paracha nous dit Vayeshev Yaakov be'aretz megorei aviv be'aretz Canaan. Yaakov Avinu s'est installé dans le pays de ses parents, dans le pays de Canaan. Yaakov Avinu, parmi les patriarches Abraham, Isaac et Yaakov, il est un des seuls que tout au long de sa vie, en grande partie, enfin, près de 90% de sa vie, je ne dirais pas qu'il a souffert, mais il a passé des épreuves très très dures. C'est le seul qui a surmonté énormément d'épreuves. Je ne pense pas que quelqu'un aurait subi, si quelqu'un avait subi les épreuves qu'il avait, s'il serait resté encore avec une tête, un tzaddik comme il est resté. Abraham Avinu, c'est vrai que c'était le premier monothéiste, il a ramené les gens à la Torah. Yitzhak, on parle très peu de lui dans la Torah. Il n'est jamais sorti d'Eretz Israël, parce que c'était, depuis la quête d'Yitzhak, depuis le sacrifice, il s'est élevé tellement fort. Yaakov Avinu, comme j'ai dit, il a subi des épreuves. Hachamim disent que, entre autres, on fait les 3 prières journalières, Shachrit, Mincha et Arvit. Et on les attribue aux patriarches. Shachrit, c'est Abraham Avinu, parce qu'il y a des versets. Yitzhak, c'est Mincha. Et Yaakov, c'est Arvit. Abraham Avinu, c'est le matin. Le matin, c'est tout est clair, tout est beau. Abraham Avinu, c'était vraiment le Hesed. C'était l'abondance. Les gens étaient reconnus. C'était le premier juif qui a ramené. Yitzhak, c'était entre le jour et la nuit, c'était Mincha. C'était ce qu'on appelle Midat Hadin, la rigueur, sa façon de voir les choses. Et puis, puisqu'on parle, Yaakov, c'est Arvit. Arvit, c'est le soir. Le soir, c'est l'obscurité, c'est la nuit. C'est le symbole des difficultés, des épreuves. Et en vérité, ça caractérise le personnage de Yaakov. Yaakov Avinu, pour schématiser, lui faire un fil comme ça de sa vie, eh bien lui, depuis le ventre de sa mère, il avait déjà des épreuves. Il cohabitait avec Esav. Déjà dans le ventre de sa mère, il avait des histoires. Déjà. Imaginez un peu. Déjà, ça a commencé. Ça a bien commencé. À tel point que Rivka, leur mère, au début, croyait que c'était un seul enfant. Et que cet enfant, il avait 2 tendances. Le bien et le mal. Alors il s'est dit, parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'échographie, autrement on aurait fait l'échographie, c'était bien. Il n'y avait pas. Alors il se demandait, un garçon qui a tendance à aller vers l'idolâtrie, et un coup il va vers la Torah, dans la vie il faut choisir, ou ça ou ça. Mais on ne peut pas s'asseoir sur 2 chaises, parce que pour s'asseoir sur 2 chaises, par la suite on tombe. Et après il est parti au Beth Midrash, et le Hachamim, des grands radiologues dans la Torah, ils lui ont dit en réalité, ce n'est pas un enfant que tu as, rassure-toi, tu vas avoir 2 enfants. Ah, il était rassuré. Que chacun a choisi son chemin, c'est leur problème. Mais au moins, chacun a choisi un. Ça fait que déjà dans le ventre de sa mère, il avait des soucis à Yaakov, regardez. Il vient au monde, et puis il a une première histoire avec Esav pour le droit d'aînesse. Il passe cette épreuve, encore de grandes histoires, lorsqu'on arrive, lorsque Yitzhak, avant de mourir, il veut faire un testament, bénir Esav, vous connaissez l'histoire, il s'est déguisé, il lui a pris les brachot. Et Esav, il a juré de tuer Yaakov, mais comme il avait du respect pour son père, il a dit, j'attendrai la mort de mon père pour tuer Yaakov. Mais en vérité, Hachamim dit, ça va plus loin la méchanceté. Parce qu'il a dit, si je le tue maintenant, mon père est vivant, il peut encore avoir d'autres enfants. Il va rester seul. J'attends qu'il meure. Tellement la méchanceté. Alors,
Yaakov Avinu, il avance dans l'âge, le danger est réel maintenant. Et puis il n'était pas jeune. À un certain moment, sa mère lui dit, mon fils, il avait presque 86 ans, mon fils, c'est le moment de trouver un petit chidour. Il faut trouver un chidour. Je ne vais pas rester 86 ans. Aujourd'hui, on vous spète pour la retraite à 62 ans. On vous spète 62 ans, 63 ans, on commence déjà à... 86 ans, c'est marqué? Ah ouais, sur la carte de visite, c'était marqué. 86 ans. Je savais pas du tout. Ah, vous croyez qu'il avait 18 ans? Je ne sais pas ce qu'il avait, mais... Non, 86 ans. Oh oui, c'est tard, ouais. Pourquoi il a attendu tant? Parce que d'abord, il était avec ses parents, il y avait des histoires avec... ça ne s'est pas arrangé. Et puis, lorsque sa mère lui dit qu'il faut quitter la ville parce que ça devient un danger, et lui, il habitait chez ses parents, des tzadikim, maintenant il va affronter un nouveau pays. Un pays des païens, des Avodazara. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui est dans un milieu de Torah, des tzadikim, Yitzhak et Rivka, tout d'un coup jeté dans un autre endroit, c'est dangereux. Et Yaakov, parce qu'il s'est marié, il avait 86, mais lorsqu'il est sorti, il avait 72 ans. Il s'arrête sur le chemin. Sa mère lui dit, mon fils, tu n'étais pas jeune encore. Vas-y. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête en chemin. Il va à la yeshiva de Shem Ve'ever, des enfants de Noir. Il reste 14 ans. Il a dit, il faut qu'étudier, il faut que j'apprenne à affronter la vie. À vivre avec des autres sans rien céder. Parce qu'on ne peut pas parachuter quelqu'un, aujourd'hui c'est réel, quelqu'un qui est dans le monde de la Torah, si un jour vous le parachutez dans le monde de l'activité, il ne sait pas comment il va réagir. Alors on lui a pris des forces, 14 ans. Et lorsqu'il est arrivé, parce qu'il devait partir chez Lavan, son oncle, le frère à sa mère, et là sur le chemin, il rencontre Rachel. Bon, un coup de foudre. Ça arrive à tout le monde. Il voit Rachel, il dit c'est celle-là, c'est pas une autre. C'est celle-là. Il fait connaissance avec Rachel et lui dit bon, tu vas pas rester, la sortie que tu es à l'étranger, il n'y avait pas les hôtels, il n'y avait rien du tout. Il lui dit bon, comme tu es de la famille, tu es mon cousin, je vais te présenter mes parents. Il l'amène chez Lavan qui est connu comme le plus grand roublard de l'époque. Comme un loup blanc. Un loup blanc, ouais. Il l'amène chez Lavan et il dit bon, tu es mon neveu, il le reçoit. Il faut toujours se méfier des grandes invitations du premier jour. Parce que, j'en fais la grandeur, c'est par la suite. Le premier jour, on fait toujours une grande réception, mais après, ça. Après, Yaakov, il dit, mais je ne veux pas rester là à rien faire. Je demande du travail, parce qu'à l'époque, c'était les seuls travaux qu'il y avait, c'était ou travailler la terre ou être berger. C'est tout ce qu'il y avait comme profession de l'époque. Il lui dit, bon, tu vas travailler, et en même temps, il lui a dit, bon, il lui a proposé d'épouser Rachel. Vous connaissez l'histoire. Il travaille 7 ans. 7 ans pour économiser c'est son cousin, c'est son oncle. Il lui a dit, voilà, pour que je te donne Rachel, il faut travailler 7 ans. Vous connaissez, malheureusement, il l'a roulé, il lui a donné les A. Et déjà encore, imaginez-vous, depuis le début, il voulait Rachel, tout d'un coup, sur la A, il garde son sang-froid, il ne perd pas la tête, il ne divorce pas. Aujourd'hui, pour un an, on va au Bédine. Non, il assume et il continue. Il prend A, il dit, bon, attends, je veux quand même Rachel, il lui donne aussi Rachel, mais il faut encore travailler 7 ans, 14 ans. On lui donne de la foi. Oui, il lui a donné. C'est marqué dans le Midrash. Il a travaillé 7 ans et après le Sheva Brachot, il s'est remarié. Il n'a pas attendu ça, il s'est marié au bout de 2 semaines après, il s'est remarié avec Rachel. Yaakov Avinu, il a des enfants. Et d'abord, avec Rachel, après il épouse les 2 servantes. Il se retrouve avec les 4 femmes.
De ces 4 femmes, il a dit, bon, maintenant je fais ma vie, j'ai fait ma mission, ce que maman m'a dit, ouais. Eh bien, je dois retourner à la maison. Et l'autre dit, non, reste un petit peu, il reste encore 6 ans de se faire un petit épargne, un petit pécule pour la route et pour avoir au moins quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, qu'il a amené quelque chose avec lui. Et au bout de 20 ans, de 14 ans plus 6 ans, il dit à Lavan, basta, c'est fini, maintenant je vais rentrer vers maman. Je vais rentrer vers mes parents. 100 ans. Ouais, il avait plus de 100 ans. Sur le chemin, les épreuves ne s'arrêtent pas là. Il y a le malach de Esav qui l'attaque. C'est marqué qu'il y a une lutte jusqu'à ce qu'il l'a déhanché. Bon, une épreuve très dure pour Yaakov, et nous, on a souffert. En fin de compte, il passe cette épreuve, et puis lorsqu'il veut arriver chez ses parents, Esav, il avait les renseignements généraux que son frère il revient au pays. C'est comme en Corse. J'espère que personne n'est corse ici, non? Il dit ça, il prépare des guerriers pour le faire descendre. Ça, c'est la semaine dernière. Et Yaakov Avinu, vous savez que Bankas était très très fort physiquement. Mais, pour pas revenir sur la semaine dernière, en fin de compte, il a essayé d'amadouer son frère par les cadeaux, partout. Avec l'argent, on obtient tout. En fin de compte, ils font une paix. Enfin, une façon de paix virtuelle. Parce que c'est marqué là-bas, lorsqu'ils se sont vus, Esav l'a embrassé. Et Hachamim, dans le Vaïna Shekeo, il l'a embrassé dans le Sefer Torah, il y a des petits points. Et Rachid sur place, il dit, il n'a pas embrassé de mon cœur, il y en a qui disent qu'il l'a mordu. Ouais. Et que le coup de Yaakov était tellement dur qu'il a été obligé d'aller chez le dentiste après. Il a changé le dentier. Et c'est marqué, Rachid dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, malgré que on a vu de l'extérieur cette union, ils s'est embrassés, Amar Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Halakha, Esav sonnait Yaakov. C'est une halakha, une règle que Esav haïra toujours Yaakov. Alors, entre parenthèses, pourquoi il est marqué halakha? J'aurais dû dire, parce que dans la halakha, il y en a qui sont mahmirim. Il y en a qui font plus. Esav, la haine de Edom, Esav, qui par la suite va donner Amalek, va donner les Grecs, on va voir tout à l'heure, c'est un temps de Hanouka également, le fil conducteur. Il fait la paix avec lui, bon, il rentre. Bon, c'est fini, maintenant il pense avoir tout fini, mais malheureusement sur le chemin, Rachel, tant aimée, elle donne naissance à Binyamin, et dans ses couches, elle décède sur Bethléem. Imaginez un peu là, on va très vite pour l'histoire, mais imaginez-vous cet homme, qu'est-ce qu'il a vécu? Toute sa vie, c'est des épreuves. Il est resté droit, la tête haute. Les épreuves ne l'ont pas brisé. Il est resté un homme de Torah. Chaque épreuve a su la surmonter. Et c'est vrai, c'est une leçon de morale de Yaakov Avinu qui arrive le soir. Ça veut dire que c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a vécu cet homme? On n'a jamais vu ni qu'il a respecté, ni qu'il s'est révolté, ni rien du tout. Il est resté digne de lui-même. Après toutes ces péripéties, toutes ces épreuves, c'est vraiment ça. Maintenant, il arrive avec 12 enfants. Ah oui, je ne vous ai pas raconté, Miskin. Il a eu des épreuves. Sa fille, Dina, voulait faire quelques courses dans la ville. Pas par Dieu à l'époque. Elle voulait sortir. Malheureusement, il a été kidnappé par un voyou, Hamor. Je crois que son nom. Hamor ben Shechem, c'est Hamar. Hamor. Pardon? Shechem ben Hamor. Les deux sont Hamar. Ceux qui parlent anglais m'ont compris. Il a cette épreuve qui est très dure, puisqu'il a abusé de sa fille. Et les frères ils se sont mêlés. Il y avait des guerres. Dans la Torah, c'est pas marqué, mais dans le Midrash, il dit toutes les nations à côté, ils l'ont agressé. Il y avait des guerres. Parce que les deux frères, ils ont
massacrer toute la ville. Imaginez-vous dans quel état Yaakov était mort. En fin de compte, cette épreuve est finie, il dit maintenant ça y est. Dans cette paracha, Vaïchev Yaakov dit maintenant, est-ce que j'ai pas le droit de se reposer? Il arrive à Beersheba, pas loin d'Elat, c'est le Med. Il mérite, c'est sûr qu'il mérite un repos vraiment mérité, où il avait plus de 100 ans, maintenant il a 12 enfants et une fille, il a fini les épreuves, voyez, Shev Yaakov est venu, il a dit je veux m'installer, je veux me reposer, ça y est, Baruch Hashem, il n'y a pas de problème. Et puis Rashi nous dit, Rashi dit quelque chose d'extraordinaire, Rashi dit, Bikesh Yaakov la Shevet Beshalva, à peine Yaakov, il dit maintenant j'ai droit, il a droit de mériter de se reposer, et puis il y a encore l'histoire de Yosef qui va surgir et qui va durer encore 20 ans. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette paracha. Ça veut dire qu'en vérité, il y a des épreuves, il y a des façons la façon dont l'être humain voit les choses. Des fois, on pense que c'est injuste. Mais Akash Baruch Hu, il fait des stratagèmes pour essayer d'arriver à la finalité qu'on verra par la suite. La finalité, c'est que les bénis Israël devaient descendre en Égypte. Mais tout ce scénario, comment Akash Baruch Hu l'a vu? Des fois, on n'a pas la même vue, mais des fois, on conteste même mais la réalité, c'est autrement. Juste avant de continuer sur cette paracha, j'ai vu une histoire réelle. Je vais vous faire participer à cette histoire. Une histoire réelle à l'époque de Ibn Ezra. Je ne sais pas si vous avez entendu de Ibn Ezra. C'est un grand commentateur sfarade d'Espagne qui était le contemporain de Maïmonide, de Rambam. Il n'était jamais d'accord. Dans la Torah, il n'était pas d'accord avec ses amis. C'est connu, le Ben Ezra, dans ceux qui font le Qumran, c'est très connu. L'histoire est comme ça. Il y avait, dans une ville, il y avait deux amis. Ils voulaient pique-niquer. Et puis ils sont assis, et tout d'un coup, il y a un passant qui arrive. Il n'a rien à manger. Rien. Et ces deux personnes, des juifs, un il avait 3 pains, 3 halot, on va dire, et l'autre il avait 2 halot. Et le monsieur qui vient d'arriver, il n'avait rien. Alors il l'a invité, comme on invite. Et il dit, puisque nous sommes 3, eh bien on va partager les 5 halot, chacun prend le tiers. Ils ont mangé, ils ont fait Bekat Amazon. Le monsieur était reconnaissant, en partant, il leur a dit, je vous donne 5 pièces d'argent, ou 5 pièces d'or. Il leur a donné 5 pièces. Et il est parti. Maintenant, comment on partage cet argent? Alors celui qui a donné 3 halot, il a dit moi j'ai le droit à 3 pièces. Et celui qui a 2 halot, ce qui est logique, il a droit à 2 pièces. Ouais. Et l'autre, il a dit non. Celui qui a 2 halot, il a dit non. On a tout partagé en 2. Et bien on partage même l'argent en 2. Tu prends 2,5 et moi je prends 2,5. C'est ce qui est. Alors ils avaient une mahloquette, une discussion. Ils vont chez le Dayan de la ville. Le Dayan y réfléchit, il tranche. Il leur a dit, celui qui avait 3 halot, il prendra 4 pièces d'argent. Et celui qui a donné une chala, il prendra une seule. Deux halot, il prendra une seule. Alors là, c'est la révolte. Ah, c'est de la justice, c'est de la truie. Vous savez, lorsqu'on va chez un Dayan, on sort condamné, on n'est pas content, de suite on commence à critiquer tout. Et à cette époque, il y avait le Ben Ezra. Le Ben Ezra qui était le rave de la ville. Ils ont dit, on va voir le supérieur. Ils ont été chez Ben Ezra, ils leur ont dit, qu'est-ce qui se passe? On a été chez un Dayan, il s'est mal réveillé, c'est pas de la justice. Moi qui voulais 2,5, moi 2, alors donnez-moi 2. Maintenant il faut que 2. Il a dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit, celui qui a donné 3 pains, il reçoit 4. Et moi qui a donné 2, je reçois 1. Je sais pas, il a dit à Ezra, non. Est-ce que vous avez partagé tout en 3? Chacun a pris un tiers. Il lui a dit oui. Est-ce que chacun a mangé? Oui. Alors le Ezra, il lui a expliqué. Il lui a expliqué pourquoi un il doit recevoir 4 et l'autre il doit recevoir 1. Est-ce que vous avez une idée?
C'est vraiment, c'est très difficile comme il a jugé. C'est très difficile, ouais. C'est très difficile parce que, comment il a raisonné. Il doit dire c'est simple. Puisque vous avez, la pitance était en communauté, vous étiez 3, chacun après un tiers. Ça veut dire, les 5 chalotes, on va les partager, chaque chalat, on va le partager en 3. On va se retrouver avec combien de morceaux? 15 morceaux. Oui. Puisque chacun, 3 et 2, ça fait 5, mais chacun a mangé un tiers. Les 5 chalotes, on va les partager en 3, 3, 3, 3, ça nous fait 15 parts. 15 parts. Puisqu'ils étaient 3, c'est bon, non? 5 par chacun. Qui? 5 par chacun. C'est 5 par chacun, très bien. Alors il lui a dit c'est simple. Celui qui avait 2 halotes, il avait combien de parts? 6. Lui il a mangé 5. Il a mangé 5. Combien il a donné à l'invité? 1. Celui qui avait mangé 3 halotes, il avait 9 parts. Il a mangé 5, il lui reste combien? 4. Alors, tout d'un coup. C'est vraiment. C'est juste. Ça veut dire que, à première vue, c'est illogique. Des fois, on voit des situations, c'est pas normal, c'est pas comme ça. Mais les Hakam, même dans la Torah, ils voient plus loin, ils voient le tzedek, la justice. Il ne faut jamais hâtivement les choses, il faut toujours demander l'avis des Hakamim. Bon. On voit Yaakov Avinu, légitimement, il avait droit à un repos, à une retraite paisible, à 100% tranquille. Et puis, Rachid nous dit que l'histoire de Yosef qui va surgir. Alors la Torah nous dit que Yosef, à cette époque, il avait 17 ans, et il défendait, parce que ils étaient 4 femmes, oui. Il y avait ce qu'on appelait, enfin des maotes, mais à l'époque on appelait ça des servantes, Bila et Zilpa, et lui il défendait la cause de ses frères, de ses demi-frères, qui venaient des servantes, puisque Léa il avait 6, et les 3 femmes, ils avaient 2. Et ils prenaient leur parti. La Torah nous dit que Yaakov Avinu, puisque sa femme initiale depuis le début c'était Rachel, il aimait beaucoup Yosef. Pour 2 choses, parce que Ben Zekonim il l'a eu à la fin. Et deuxièmement, V'asalo Ketonet Passim, il lui a fait une tunique multicolore. Ça veut dire que à tous les frères il a acheté un costume, supposons chez un magasin simple, l'Anibert ou un truc, et l'autre lui a amené un costume Hugo Boss. Alors, il est beau. Une tunique, déjà, il a créé un peu le problème. Effectivement, c'est des choses qui ne passent pas inaperçues, que dans une famille, lorsqu'on a des enfants, c'est vrai que dès qu'on commence à avantager l'un, automatiquement les autres qui sont en train de râler, c'est la bagarre, en réalité c'est humain, et c'est ce que les frères, ils ont dit, c'est pas normal. C'est pas normal que notre père, il aime Yosef, il est en train de son petit chouchou, et nous, qu'est-ce que nous sommes ici? Alors, et c'est la Torah nous dit, Vaïrou Hav Kiroto Avavihem. Et ils ont vu qu'il était l'aimé. Mais ce n'était pas seulement ça qu'ils l'ont haï. Au début, la Torah nous dit, Vaïavé Yosef et Dibatam Ra'a El Avihem. En réalité, Yosef ne faisait rien pour essayer de calmer les jeux. Pas seulement que son père, il était le chouchou de son père déjà, c'est pas agréable, mais lui aussi, il provoquait, puisqu'il allait raconter à son père ce que ses frères faisaient. Il allait raconter. Qu'est-ce qu'il racontait? Rachid nous dit, qu'est-ce qu'il racontait? Les erreurs. Pardon? Les erreurs qu'il faisait. Oui, les erreurs. Et Rachid nous cite 3 erreurs que Yosef a vues chez ses frères, qui étaient graves. Il a été voir son père. Il lui a dit, tu sais, il mange de la viande sans faire la shrita. On appelle ça en hébreu Ever Minachai. Ever Minachai, ça veut dire qu'à l'époque, le Ever Minachai, c'est manger, ça veut dire prendre un morceau d'un animal vivant. C'est la cruauté. À l'époque, comme ça, les gens, pour être cruels, un animal vivant, ils coupaient un morceau et ils mangeaient comme ça. Et ça a été interdit. Ça a été interdit depuis les lois de Noach. Parmi les 7 lois de Noachit, même les Goïm aujourd'hui, on parle de loi, ce qu'on appelle en hébreu Ever Menachai, une partie d'un animal vivant.
Il a dit, je vois mes frères qui sont en train de manger tout faire là. Deuxième chose, il a dit, voilà, les demi-frères de Bilhad Zilpa, ils sont en train de les traiter, c'est des demi-frères, c'est fini maintenant, pas plus, il les traite comme des esclaves. Troisième chose, il dit à son père, eh bien, une fois j'étais là-bas, et ils discutent ils faisaient du commerce des animaux, et ils discutent beaucoup avec les femmes. Ils discutaient avec les femmes, c'est pas un derrière des enfants de Yaakov. Maintenant, c'est marqué ici, Vayavi Yosef. Yosef, il a amené. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le Lashon Hara. Motzi Shemra. C'est pas marqué Motzi. Yosef, il était Motzi Shemra. Qu'est-ce que c'est Motzi Shemra? Shemra, ça veut dire, je raconte à quelqu'un, je dis à une personne, tu sais que Réhouven, il a fait telle chose, mais il n'a rien fait. J'invente, j'essaie de parler du mal de quelqu'un, ouais, à un autre, mais en vérité, c'est du mensonge. Ça s'appelle Motzi Shemra. Ici, C'est un faux témoignage. un faux témoignage. Mais la calomnie. Voilà, la calomnie, ce qu'on a dirait aujourd'hui, la calomnie. Voilà. Il va dire pourquoi tu parles avec lui, c'est un voleur, c'est un ceci, c'est cela, c'est un voyou, enfin, de la Shemra. Ici, Yosef, ce qu'il a vu, c'est pas qu'il a inventé, il a vu. Mais en vérité, on va voir tout à l'heure qu'il a été puni. Midda keneged midda. Par les trois choses qu'il a soupçonné ses frères, parce que la Gemara dit que la Hoshed Baksherim, tout celui qui soupçonne des gens cachers, il y a le retour de la manivelle contre lui. Mais en vérité, ses frères, est-ce qu'ils mangeaient des Vemilahai ou pas? Il ne peut pas inventer, parce que s'il a dit sinon c'est du shaker, c'est qu'il les a vus. Et comment ça se fait qu'eux ils mangeaient des Vemilahai? Comment ça se fait qu'ils mangeaient? Alors, puisque là on va changer de casquette de Shrita, je vais vous donner quelques halakhot au niveau de la viande. La Torah nous dit, avant de consommer l'animal, il faut lui faire la Shrita. Si on n'a pas fait la Shrita, cet animal est très fort au nevela, c'est très très grave. Maintenant, il peut arriver, ça arrive, lorsqu'on fait la Shrita d'une vache. Une vache. On a fait la Shrita, on a vérifié les cacheurs. Et lorsqu'on a ouvert la vache, on a enlevé le truc, on a vidé, on a trouvé, il peut y avoir deux possibilités. Soit de trouver un veau mort, soit des fois vivant. Ça existe. Les abattoirs, on voit plus mort que vivant, mais ça peut exister aussi vivant. Maintenant, lorsqu'on trouve un veau qui est vivant après la shrita de sa mère, ce veau, il n'a pas besoin si on veut le manger, on n'a pas besoin de faire la shrita une deuxième fois. Puisqu'il fait partie de la mère, c'est comme si je mange le foie, le cœur, c'est une partie intégrante de la mère. On appelle ça le ovar, l'embryon. On n'a pas besoin. Minatorajbal. Hakamim, ils ont dit, à cause de Malayat Aïn, à cause que les gens ils vont voir qu'on n'a pas fait la shrita, ils vont croire qu'on est en train de manger très fort. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de halachot, de Hakamim, ni de Malayat Aïn. Ça fait que légalement, ils mangeaient de la viande d'un animal vivant, mais c'était, au niveau de la shrita, c'était un qui était caché. Ça déjà, il est déjà mal interprété. S'il est mort, il est caché ou Oui, il n'y a pas de problème. S'il est mort, il ne mange pas de souci. Il fait partie, si la bête est cachère, la Torah dit tout ce qui se trouve dans l'animal, si la bête est cachère, tout ce qu'on trouve dedans, c'est cachère. Tout. Même si le bébé est mort. Oui. Oui. Comme le foie. Il n'a pas de défaut. Comme le cœur. Il n'a pas de défaut. Qui? Le bébé. Non, peu importe. Même s'il a un défaut. comme le peu foie importe. qui mange Ça devient une partie intégrante de l'animal. C'est comme lorsqu'on mange le foie, on mange le cœur, on mange cette partie. Peu importe. S'il est vivant, il faut lui faire la shrita comme de Rabbanan, et on ne fait pas de bracha. Aujourd'hui, on ne sait pas qui on fait la bracha, mais ça fait. Mais si quelqu'un il a une ferme, on a fait la shrita, on a trouvé en Israël, ça peut arriver. Ça peut arriver en Israël, par exemple, comme il y a dans les kibbutzim, il y a des fermes, il y a des élevages des animaux. Des fois, la bête, avant de mourir ou quoi, il appelle le shohet.
Et ils ouvrent le ventre et ils trouvent, si la bête est très forte, lui aussi il est très fort. Mais si la bête est cachère, supposons on a fait l'abdicat, tout est cachère, le veau qui soit, s'il est mort, on peut le manger tranquillement. Mais le prennent tout de suite. Ils le consomment. Ils le consomment. Aujourd'hui, pour votre information, parce que les abattoirs ont fait, 99%, enfin tous les veaux qui sortent, ils sont morts, mais ils sont interdits à la consommation. Aujourd'hui, tous ces veaux, ils vont en pharmacie. Ils font beaucoup de produits en pharmacie ou de cosmétiques, enfin ils font beaucoup de choses. Mais par exemple, C'est interdit en France. ouais, c'est interdit. Ah, attends. Mais en Afrique du Nord, c'était une viande qui était très très chère et qui était demandée. Demandée aux parents, aux grands-parents. Au Maroc, c'était une viande qui coûtait très très cher. Plus tendre. Voilà, c'est la plus tendre. Petit. Oui, trop de vitamines. Ouais, c'est même dangereux pour la santé si on abuse. Mais très riche en. Mais en France, c'est interdit. Dès qu'il sort, il est déjà appareil. Ça n'existe pas dans le commerce. Qu'il soit cachère ou pas cachère, c'est déjà. Hamim, ils disent que Yosef aussi, il a été puni de les avoir soupçonnés, puisque Eber Minahai, lui aussi, par la suite, lorsqu'on l'a kidnappé, on l'a vendu, on a tué un agneau à sa place. Il les a soupçonnés de trop discuter avec les femmes, lui aussi il est tombé dans le piège avec Potiphar. Comme vous allez voir dans les parachutes par la suite, qu'il a une épreuve avec la femme de son maître. Et les Shfahot qui traitaient d'esclaves, lui aussi il a été vendu comme esclave. Ça veut dire qu'en vérité, il faut faire attention. Il faut que toujours, avant de porter un jugement, c'est marqué dans le Kavot, chaque homme, il doit, en vérité, il y a deux paramètres qu'il faut savoir. La personne qui voit un autre dans une situation ambiguë, il faut toujours donner le Kavsrout. Maintenant, lui, cette personne qui s'est mise dans cette situation, lui, c'est marqué à cause de Marétaïn, il n'aurait pas dû faire ça. Par exemple, supposons. Shabbat, je vois quelqu'un que je connais bien sortir d'un café, supposons. Alors, il y a deux façons de voir. Peut-être il est rentré pour demander une adresse, demander quelque chose, une information, ou téléphone, une femme malade. Mais celui qui est rentré, il doit faire attention à cause de Marétaïn. Ça veut dire il faut réciproquement. Ça veut dire la personne qui voit, il faut toujours casse-route, tant que je n'ai pas l'information exacte, s'il est parti prendre un café aussi et tout. Mais toujours la personne qui agit, de faire attention. Comme la Gemara dit par exemple, un exemple au niveau de la Halachot, on n'a pas le droit de consommer du lait et de la viande. C'est interdit. Aujourd'hui, il y a, ça s'appelle le soja, il y a du lait végétal. Imaginez-vous quelqu'un qui a pris steak frites, après qu'il prend un café au lait, quelqu'un qui passe. Maintenant, il y a, si dans le pays où on habite, cette forme de lait est courante, tout le monde sait qu'on prend, par exemple aux États-Unis, le lait végétal. C'est vrai qu'il n'y a pas de. Mais en France, on n'a pas l'habitude. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme on a dit, il faut poser le berlingot à côté. De dire, voilà, ça c'est pas du lait. Il est digne de Marétaïn. Ça veut dire, de façon à ce que celui qui passe, Hazbi Shalom, il ne va pas. Et moi, je dois faire attention de ne pas causer à ce qu'on me soupçonne de. C'est-à-dire, les deux, ils doivent faire attention. Excusez-moi, on est d'accord que celui qui voit et qui pense que ce que fait l'autre n'est pas bien, c'est sur lui qu'incombe la faute, puisque c'est lui qui a pensé que c'était pas bien. C'est pas celui qui a fait ou qui n'a pas fait la chose. C'est celui qui a vu et qui a pensé. Mais ça c'est une chose. Mais moi aussi, je dois faire attention que ne pas introduire les gens de me soupçonner. Les deux on est fautifs.
Les deux réfodies. C'est-à-dire, je dois faire attention. Mais on est d'accord. Si on fait le parallèle tout à l'heure à ce que vous disiez sur Jacob, lui a dit que, il a rapporté des propos à son père sur des choses qu'il avait vues au niveau de ses frères, mais c'est lui qui a payé après. On est d'accord. Ce ne sont pas ses frères qui ont payé. Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'interdit. Oui, mais c'est lui qui a payé. Mais maintenant, celui qui voit qu'il va colporter quelque chose, alors qu'il aurait pu se taire et ne rien dire, il voit quelqu'un, il tourne la tête et puis c'est tout. C'est sur lui qu'incombe la faute. Pas sur celui qui a fauté, qui n'a pas fauté. Oui, il y a deux. Celui qui colporte, qui est grave. Qui est grave, on est d'accord. Oui, c'est grave. Non, ça, celui qui colporte, ça c'est vrai qu'il fait quelque chose de grave. Maintenant, les Hachamim nous disent, vous les personnes, vous devez faire attention de ne pas créer cette situation. Il faut éviter à ce qu'on arrive à ce que quelqu'un vous soupçonne et qu'à cause de vous, il va être... Pour éviter que l'autre fasse des... Voilà. C'est marqué que... C'est normal même dans la vie de tous les jours. Je suis d'accord, mais nous, on voit quelqu'un, on tourne la tête et puis on n'a pas porté de jugement. Non, mais on n'a pas porté de jugement sur ce qu'on voit. Toi-même, tu parles comme ça, tu vas être amené un beau jour à dire, tu te rends compte de ce qu'il fait, mais tu comprends, les Hachamim disent que Vayavi Yosef et Dibat Amra, on n'est pas obligé d'apprendre ici quelque chose. On n'est pas obligé de tout raconter. On n'est pas obligé de tout savoir. Ça veut dire que j'ai vu une fois, et même au niveau de l'éducation, au niveau de tout, il y a des choses qu'il faut des fois faire semblant qu'on n'a pas vu. Il y avait quelqu'un qui a dit un exemple très très bien. Il a dit, si Hachem voulait qu'on sache tout ce qui se trouve, tout ce qui se passe, oui, avec quoi on voit? Avec les yeux. Pourquoi Hachem ne nous a pas mis les yeux dans les doigts? Parce qu'avec les doigts, je peux voir devant, en haut, en bas, derrière, partout. Hachem nous a mis les yeux que de cette façon, mais pas derrière. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont derrière toi que tu n'es pas obligé de voir. Tu n'es pas obligé de voir. Si Hachem t'a mis les yeux de ce côté, ça veut dire que tu n'es pas obligé de tout savoir, de tout voir, de tout raconter. Il y a des choses qu'il faut savoir voir, des choses qu'il faut savoir. Parce qu'en réalité, à cause de tout raconter, des fois on peut arriver à cette situation qui est arrivée à Yosef. Et ça c'est vrai, dans tout, il y a des certaines choses qui sont au niveau il faut laisser une partie de privé de chacun. C'est marqué que Yosef, pourquoi il était aimé par Jacob? Parce qu'ils avaient similitude entre les deux. Parce que Jacob était haï par son frère, Yosef, on va voir qu'il va être haï par ses frères. Lui, Asa voulait le tuer, ses frères ont voulu le tuer. Haram dit également le physique de Yosef était ressemblé. Il y avait vraiment. Ça veut dire que le père, il avait une tendance, vraiment, ce qui est justifié, parce que on dit Eletol de Yaakov, voici le descendant de Yaakov, au lieu de dire les 12 enfants, on dit Yosef. Pour lui, c'était presque sa vie. Et rien n'arrange les choses, puisque Yosef, bon, tu as raconté, tu vois que, alors calme les choses, non. Autant que Nahar qui était un peu gamin, il rêve, il raconte ses rêves. Et ses rêves, quoi, c'est vraiment de la provocation. C'est vraiment de la provocation, puisque le premier rêve, il leur dit, il y a des gerbes, 11 gerbes, et moi il y a une gerbe au milieu, tout le monde se prosterne. Alors il ne faut pas aller Madame Soleil pour m'interpréter le rêve. Bon, c'est vite fait, hein. Il leur dit, suivez mon regard. Ça veut dire, vous êtes les 11, moi je suis au milieu, ou bien lorsqu'il dit le soleil et la lune, et les 11 étoiles, c'est vraiment de la provocation. Et en vérité, ces rêves, c'est seulement à partir de ces rêves, c'est marqué Vaikan Ubo, Vaisneoto. Ils l'ont haï, ouais, ils ne le supportaient pas. Haram dit, par les rêves, il a fauté, il s'est exilé, et c'est les rêves qui vont le sauver. C'est incroyable. Les rêves des deux ministres, des deux rois, par la suite on va voir, Sarah Maskim, c'est grâce à ces rêves que Yosef va ressortir. Ça veut dire qu'à travers ces rêves,
et bien d'autres rêves qui vont essayer de sortir de cette situation. S'il n'avait pas raconté, l'histoire n'aurait pas été ce qu'elle a. Non. Moi je serais pas là aussi. Je serais à la maison. Les Hakhamim, ils disent que une leçon de morale à tous les parents qui ont des enfants, et une leçon de morale, et c'est même pas une leçon de morale, c'est une halakha qui est ramenée dans la Gemara et que je vous la cite. C'est la Gemara de Shabbat. Amar Bihama Baguri Amarav, au nom de Rav, les Olam, Alishane Adam Ben Beno Ben Abanim. Autant que père, lorsqu'on a une famille, les enfants, on n'a pas le droit de faire des différences entre les enfants. Parce que Yaakov, en faisant la différence entre ses frères, ses enfants, Shehare, Bishvil, Mishkal, Shnetzlaim, la différence entre le costume de Yosef et des frères, c'était très peu. Mais ce peu a créé la jalousie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment l'enchaînement des choses, à cause de ces 2 ou 3 sous de plus, et l'histoire, ils l'ont vendu, et l'esclavage, les bénis Israël, Yaakov, était obligé de descendre en Égypte et de commencer l'esclavage. Bien que cet esclavage était déjà prévu, mais combien, oui. Moi j'ai une question, c'est qu'à travers tout ce que vous avez raconté, il y a quelque chose qui est très dur, on parle de la mort. Ça veut dire que cette rivalité entre Esav, entre Yaakov et son frère, entre même Yitzhak et son frère, c'est carrément l'un veut tuer l'autre. Et là, on parle quand même, il va être vendu, mais c'est le meilleur côté, parce qu'au début, on veut le tuer. Là aussi, Yosef, c'est quand même des frères, ils veulent se tuer. Les frères veulent tuer Yosef. Et c'est quand même dur. Enfin, il y a toujours des rivalités. Enfin, il y a beaucoup de petits frères et sœurs qui naissent, et puis le bébé qui arrive crée une jalousie. Et là, on parle de tuer son frère. C'est quelque chose de terrible. C'est ça. Même pour nous, la différence d'âge, admettons, c'est des gosses de 16-18 ans. L'aîné a peut-être 30 ans, le plus jeune Yosef a 16 ans. Enfin, je veux dire, c'est horrible. On ne tue pas quelqu'un. Mais je vais dans votre sens. C'est horrible. Mais je veux dire encore, je vais dans votre sens. Ce qui est plus grave, encore, c'est pas n'importe qui les Shvatim. Si c'était le quartier des Menguettes ou je sais pas quel quartier, ça peut des fois malheureusement arriver. Mais on parle des Shvatim. L'embryon d'Am Israël. Des Dayan. Parce que il faut savoir qu'à partir de cette paracha, que l'embryon de Am Israël va naître. Jusqu'à maintenant, il y avait Abraham, Yitzhak, c'était pas ça. À partir de Yaakov, Am Israël, c'était des tzadikim. À tel point que c'est marqué le Midrash, ils étaient 9 et Hachem s'est associé avec eux. Comment concevoir une idée, comment concevoir 5 secondes que des frères d'une telle grandeur voulaient tuer son frère? Alors, il y a une des réponses que les commentateurs disent, c'est comme ça. Les frères de Yosef, ils ont vu que le père, pour lui, il n'y a que Yosef, Yaakov, il n'y a que Yosef. Il y a un dîne dans la Gemara qui s'appelle Rodef. Rodef, c'est quelqu'un qui, si on voit quelqu'un, dans la Gemara, quelqu'un avec un couteau qui court derrière un autre pour le tuer, on a le devoir de l'assassiner. On doit l'assassiner. Ça s'appelle le Rodef. Parce qu'il court pour tuer, on sait qu'il va le tuer, celui qui le tue avant, il n'y a pas d'interdit. Les frères de Yosef, parce que c'était des tzadikim, les frères de Yosef, ils ont fait l'analyse suivante. Ils ont dit, notre grand-père, Abraham, avait 2 enfants, avec Yitzhak et Ishmaël. Qu'est-ce qu'on voit? À la fin de sa vie, il a écarté Ishmaël, il lui a donné des cadeaux, il lui a dit maintenant tu restes là où tu es. Ma descendance sera Yitzhak. Vient Yitzhak, il a 2 enfants. Il a Esav et Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak et Rivka? Ils vont éliminer Esav, ils vont dire que la descendante d'Am Israël, ce serait Yaakov.
Maintenant, les frères, ils ont dit, on arrive au même style. On n'est pas deux frères, on est 11 d'un côté et un de l'autre. Ça veut dire que Yaakov, est-ce qu'il va faire comme son père et son grand-père? Ça veut dire, toute la Torah, toute la généalogie d'Am Israël va descendre de Yosef, et nous, à l'écart. Ça veut dire que pour eux, Yosef, il est digne de Rodef. Parce qu'ils disent, il est en train de nous éliminer de Alamaba, de Am Israël. Nous, on n'accepte pas ça. Ça veut dire, en vérité, le jugement qu'ils ont porté sur Yosef est très légitime. Parce qu'ils ont dit que Yaakov, il est en train de faire la même démarche que son père et son grand-père. Et on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et c'est ce qui les a guidés. Ils n'avaient pas raison. Puisque pendant 22 ans, ils n'ont jamais reconnu leur faute. Pendant 22 ans, ils n'ont jamais reconnu la faute. Ils l'ont reconnu seulement lorsque Yosef, les amis, on prend pas toute l'histoire, vous allez voir par la suite. Lorsque Yosef s'est dévoilé, il leur a dit une phrase, Ani Yosef. Je suis Yosef. Ça veut dire, en vérité, il leur a dit, tout ce que vous avez échafaudé, tout ce que vous avez prémédité, tout ce que vous avez raisonné, parce qu'on peut tuer quelqu'un même avec la halakha. Des fois, on pense que la halakha est avec nous, mais ce n'est pas la vérité. Tout ce que vous avez fait, je vous montre que tout ça c'était méchant, tout ça c'était mal interprété. Il dit, Hachamim il va un peu plus loin, c'est marqué dans la Gemara, il y avait un Rav, Rabbi Yossi, je crois. Lorsqu'il arrivait à ce verset de Yosef, Ani Yosef, il pleurait. Pleurait. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Tu es tellement émotionnel. Désolé. Il a dit, non, c'est plus grave que ça. Il lui a dit, après 120 ans, lorsqu'on est devant Hachem, il nous dit, Ani Hachem, on s'aperçoit que tout ce que nous avons fait dans ce monde, on a cru qu'on a fait tel Humra, eh bien, des fois, on a fait bisayon à l'autre parce qu'on s'estimait, j'ai le droit de lui faire bisayon, j'ai le droit de le voler, j'ai le droit de le faire ceci. Parce que, il faut savoir une chose, un homme qui a un secret, qui raisonne, ne fait jamais de faute s'il ne la justifie pas. Un homme, il est obligé de justifier ce qu'il... Même lorsqu'il vole, je vole parce que j'ai pas de quoi manger à mes enfants, les autres ils volent, moi aussi je vole. Et un homme dans la vie, il est obligé de justifier ce qu'il fait. Autrement, c'est un fou. Il a raison, il n'a pas raison, c'est une chose, mais il est obligé de justifier. Et lorsqu'on va devenir devant Hachem après 120 ans, et lorsqu'Hachem va nous dire Allez Hachem, on va voir tout ce qu'on a fait. Et Yosef, lorsqu'il leur a dit Ani Yosef, ils ont vu qu'en vérité, tout ce qu'ils ont fait, c'était que de la haine qui était déguisée, Alpé Alacha, les Rodef, les ceci, cela, tout ça c'était du picot. Mais pendant 22 ans, c'était effectivement, ils étaient soudés pour ne pas dévoiler tout ce qu'ils ont fait. On voit d'ici que même Hachamim dit, lorsqu'il a la kétonet de Passim, Rachid dit que même dans le mot Passim, dans ces 4 lettres, et le P, le Samer, le P ça veut dire il a été vendu à Potiphar, il a été vendu à Soharim, les commerçants, les Shmi'ilim et les Mitzrayim, toutes les épreuves que Yosef a passées. On voit ici de cette première partie, mais Yosef dans sa naïveté, il n'était pas, lorsque son père lui dit va voir tes frères, il se trompe du chemin. Il y a un monsieur, il est venu lui dire qu'est-ce que tu cherches? Il lui répond Yosef cette jolie phrase Et ahai anochim mevakesh. Je cherche mes frères. Ça veut dire que lui, en réalité, il n'avait pas d'arrière-pensée qu'il ne va pas se jeter dans la gueule du loup. S'il était un peu conscient, il sait que ses frères ne l'aimaient pas. Si l'occasion est seul, ils vont faire de lui un Hadgadir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais lui, dans sa naïveté, et ahai, je cherche mes frères, parce que pour moi, c'est toujours mes frères. Dans sa jeunesse, il avait cette naïveté Mais en réalité, il avait Yosef et Yaakov, ils étaient très sensibles. C'est les seuls, ils ont un point commun, c'est les seuls, fais grâce de tous les textes, c'est les seuls qui, la première fois, qui pleurent. Yaakov, lorsqu'il va voir Rachel, il pleure. Lorsqu'il va voir Yosef, il pleure. Yosef, lorsqu'il va voir ses frères, il pleure. C'est les deux pleurer,
c'est pas quelque chose de raisonné, c'est quelque chose qui vient du fond du corps, une sensibilité. Il y a des gens qui sont durs pour les faire pleurer, mais quelqu'un qui est sensible, il peut facilement. Et les rêves, ils ont aussi, Yaakov aussi l'a révélé chez lui, il s'est fait le rêve. Ils sont deux rêveurs ils avaient beaucoup de points communs que la Hachamim disent entre ces deux caractères. C'est vrai que cette histoire de Yosef, c'est vrai que tous les ans on l'a fait. Regardez, on est les juger ni rien du tout, mais on essaie, comme Hachamim dit, de prendre de moussard, de morale, au niveau de l'éducation, de faire très attention à ça, c'est vrai. De faire très attention lorsqu'on a des enfants, de ne pas favoriser, parce que, et c'est vrai que depuis que le monde est monde, depuis la création du monde, il y a eu toujours des litiges entre les frères. Il y a eu Caïn et Abel. Un a tué l'autre. Voilà, deux frères. Depuis que le monde. Il y a eu l'histoire de Yitzhak avec Ishmaël. Il y a eu Haïm. Il y a eu Yaakov et Esav. Il y a eu Yosef et ses frères. Yaakov Avinu, il a pris une leçon de morale. Avant de mourir, Yosef, vous savez, lorsqu'il était en Égypte, il avait 2 enfants. Il avait Ménaché et Ephraïm. Ils sont nés en Égypte. Et Yaakov Avinu, avant de mourir, il a pris les 2 enfants de Yosef. Il lui a dit, dorénavant, chaque père de famille qui voudrait bénir ses enfants, il dira, Isimcha Elohim ki Ephraïm veki Ménaché. C'est la tradition qui est restée tous les vendredis soirs. Un père doit bénir ses enfants, que face à ce que tu sois comme Ephraïm ou comme Ménaché. Alors, tout le monde demande pourquoi il a pris ces 2-là. Il aurait dû dire Réhouven et Shimon, Lévi, Yehuda. Il y en a qui disent parce qu'ils ont du mérite, ces enfants. Parce qu'ils sont nés dans un pays étranger. Ils étaient loin, ils étaient 2 juifs, 2 enfants, dans un palais, entourés des païens, entourés des goyim, entourés des filles, entourés de 2. Il faut se mettre à leur place. Nous, on raconte l'histoire. Mais il faut la visualiser pour voir. Et pourtant, ils sont restés intacts. Ça veut dire, le premier message que Yaakov voulait dire, que quel que soit l'endroit où on se trouve, on peut s'intégrer sans s'assimiler. Je veux la politique. Et c'est à la force d'Am Israël, c'est toujours s'intégrer, mais ne pas s'assimiler. Ce sont 2 choses différentes. On a le droit comme la loi dit, il faut bénir le pays où on vit. Il faut respecter les règles du pays où on vit, parce que c'est normal. On vit, on mange, mais il faut garder sa judaïcité comme il faut. Mais en vérité, ça va plus loin. Ça, c'est la première fois. J'ai vu le Hatam Sofer, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit 2 frères qui n'ont pas eu d'histoire, qui n'ont pas. La première fois dans l'histoire, depuis la création du monde, et pourtant, Ephraïm était avec Yaakov, qui lui a enseigné la Torah, et Ménaché était l'adjoint de son père. Il aurait pu se chamailler, ils étaient des frères unis. Alors, Yaakov dit, je souhaite que tous les frères et sœurs, ils soient unis, et que chaque père, et c'est vrai, lorsqu'on a des enfants, on ressent, nous avons vu déjà de nos parents, et c'est vrai, il faut dire la vérité, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas dans les familles où les frères et sœurs s'entendent. Ça arrive qu'on s'entend, mais ça arrive qu'on s'entend pas. Surtout en exil, des fois on se téléphone pas, des fois on se fâche. C'est vrai, Il y a des préférences, il faut dire que les parents c'est ont sûr. des préférences. Oui, c'est sûr qu'il y a des préférences. Oui, c'est humain, justement. Voilà le problème. C'est pour ça que Yaakov avait nous, et c'est pour ça que lorsqu'on dit, on bénit nos enfants, que tu sois comme Ephraim Naché, pas parce que tu étais en galop, c'est pas ça. Que vous serez unis, oui, ce que chaque père souhaiterait. Que ses enfants, parce que malheureusement, des fois là où les problèmes se posent, c'est lorsque les parents ne sont pas là. Alors, s'il y a un problème d'héritage, je ne vous raconte pas. Rish Lakish, avant de mourir, il a tout dépensé. Il a laissé très très peu. Il a dit pourquoi? Il a dit, je voudrais que mes enfants restent unis.
Parce que lorsqu'on laisse de l'argent, c'est là où le problème commence. C'est une réalité. Malheureusement, c'est comme ça. Et Yaakov Avinu voulait bénir ses enfants. Ephraim et Menaché. Parce que je veux dire, depuis la création, si vous lisez toute la Torah, depuis le début, même les frères, toujours les frères ont eu des problèmes. Toujours. La première fois dans l'histoire, c'est Ménaché, ce que chaque père, chaque mère souhaite pour les vendredis, de bénir ses enfants, qu'ils soient comme Ephraim et Menaché, ça veut dire unis toujours, tout au long. Je vais m'arrêter un peu sur la paracha, je vais juste consacrer un petit peu de temps, puisque la semaine prochaine, ce sera dans le mamash, comme maintenant c'est Hanouka. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose. Autrement, la paracha est très jolie par la suite, des Houda et tout ça. On va essayer de... D'ailleurs, c'est le seul qui n'a pas voulu tuer son frère. Pardon? Qui a négocié avec Oudan.